nous avons reçu des réactions amènes, de part et d'autre, les gens qui nous ont suivis de la première partie, deuxième partie. Donc ici, nous essayons de parler de ce que nous étions et de ce que Christ a fait pour nous. En titre d'exemple, je prends 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit à partir du verset 3. Car je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais reçu, que Machia est mort en faveur de nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, qu'il a été réveillé le troisième jour, selon les Écritures, qu'il a apparu à Képhas et ensuite aux 12. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart demeurent encore à présent. Mais dont quelques-uns aussi se sont endormis. Regardez bien dans le verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacob, c'est-à-dire Jacques, ensuite à tous les apôtres. Mais en dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à Vorton, le verset 9e, car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'assemblée des Elohim. C'est la déclaration de l'apôtre Paul. Alors, ce soir, nous allons parler ici les avantages de la grande lumière ou les avantages de suivre Jésus-Christ. Parce que le pasteur fidèle de la première émission, vous avez essayé de parler d'une manière brève votre l'histoire, comment le Seigneur s'est révélé en vous. Donc, tu t'es décidé même d'abandonner, de se suicider, mais le Seigneur a passé et tu as été sauvé. Amen. Et notre sœur Cynthia aussi, elle a essayé de parler d'une manière laconique de sa vie passée, mais les gens aussi nous demandent qu'est-ce qui s'est passé réellement avant que vous puissiez vivre l'apparition de Christ comme Paul, Alléluia. Lui qui persécutait l'Église, lui qui il avait même reçu l'autorité, n'est-ce pas, de tuer les chrétiens. Il a participé même à la mort de l'apôtre Étienne. Mais Jésus est venu vers lui. Paul a été transformé et sa vie et ses épîtres, plus de 14 épîtres, et nous utilisons aujourd'hui en nos ensembles. Pasteur fidèle, avant que nous puissions parler ici les avantages de suivre Jésus étant la grande lumière, ou les avantages de cette lumière qui vous a éclairé, qui a éclairé Madame Cynthia. Vous êtes dans la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est par une mission que Dieu vous a envoyé ici? Ou bien, ça fait partie de ce que Dieu vous avait dit. Ça fait plus de 40 ans, tu étais absent dans ton pays. Mais tu as essayé de venir, je crois, pour la 3e fois, et vous êtes au Congo après 40 ans. Est-ce que votre présence ici est liée à votre appel ou il y a une mission spécifique que Dieu vous a accordée avant que nous puissions parler des avantages de la grande lumière qui éclaire Jésus-Christ? Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais lire un passage d'abord. Je vais lire un passage vite fait. Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 16. Il nous dit ceci: je ferai marcher les aveugles sur les chemins qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Et je ne les abandonnerai point. Alléluia. Amen. Voilà. J'étais dans les ténèbres. C'est Dieu là m'a ramassé, m'a pris dans la main. Et il dit que je ne t'abandonnerai point. Moi qui marchais dans les ténèbres. Et voilà, maintenant je marche maintenant dans la lumière de Yeshua Mashiach, qu'il a dit ici. Je ferai marcher les aveugles. J'étais aveugle autrefois. Mais c'est Dieu là m'a pris aujourd'hui. Il a renversé les ténèbres à la lumière. Alléluia. Ah, c'est Alléluia. Il est merveilleux. Et voilà cette lumière là m'a conduit aujourd'hui là où je suis sorti, là où je suis né. Je suis dans les terres. Alléluia. Amen. Mais c'est la lumière qui m'a amené ici. Mais vous avez une mission spécifique ici. Cette lumière qui est Christ, qui est claire, ne vous a pas dit un mot sur le pays, la RDC, parce que nous traversons des moments difficiles. Je salue mes frères de l'Est, ça fait plus de deux décennies.
il y a plus de 10 000 morts, vous voyez, ici en RDC. Vous, étant qu'apôtre du Seigneur, envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que votre présence ici marque, et ce n'est pas un signe prophétique, ou il y a un message que vous pouvez adresser aux autorités de la République démocratique du Congo? Bien entendu, si je suis ici, ce n'est pas venu par mes pensées, c'est Dieu qui m'a mis à cœur de venir dans ces pays pour annoncer l'évangile, pour annoncer la lumière qui est dans moi, qui habite dans moi. Je suis l'homme que vous voyez, mais en moi, il y a la lumière. Je vais vous donner un petit exemple, hein, vite fait. Un jour, j'ai eu un accident de travail, hein, et j'étais obligé de faire, de changer de métier. J'étais déclaré inapte au poste. Et voilà, mais c'était aussi le processus de Dieu. Il fallait qu'il y ait cet accident de travail pour que je libère le travail, pour que je sois libre pour lui. Et dans ce travail-là, ils m'ont payé la formation sociale, que je suis parti faire la formation sociale. Voilà. Et en sortant, j'ai fait 3 mois de bilan de compétences pour voir qu'est-ce que je peux faire comme métier. Alors, pendant ces 3 mois-là, j'ai été suivi par une charmante fille et devant moi, pendant 3 mois, tous les jours, tête à tête, étudier qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que le métier que je peux faire. Et ça a avéré qu'à la fin de ces 3 mois, rien n'a abouti. Il fallait que la conseillère donne maintenant son rapport auprès de ses responsables, qui voilà la personne de M. Bongo, et voilà, ça marchait, donc il va prendre telle mission, tel métier. Il n'y a rien qui était clair suite à mon accident de travail que j'avais, qui m'a handicapé. Alors, Dieu est la lumière. Cette jeune femme-là, belle comme tout, elle s'appelait Madame Jolie. Elle dit, Monsieur Bongo, écoutez, est-ce que ça existe des formations pastorales? J'avais des chairs de poule partout. Elle me dit, Monsieur Bongo, oui, je repose la question. Existe-t-il des formations pastorales? Je dis, oui. Mais pourquoi me posez-vous cette question? Et Monsieur Bongo, je vous examine pendant 3 mois ici. Je vous vois bien, pasteur. Alléluia. Je vous vois bien, pasteur. Moi, je veux bien faire mon rapport. Je vous envoie dans une institution biblique. Waouh! Pendant 3 mois, je n'ai jamais parlé des mots de Yeshua Mashiach de ma bouche parce que je respecte la laïcité comme en France. C'est la laïcité dans les lieux publics où on ne parle pas de Jésus. Et j'ai respecté la laïcité comme dans mon pays, c'était comme ça. Je n'ai jamais dit un mot de Yeshua Mashiach. Mais juste cet aspect. Mais qui a dit à cette femme-là? Mais c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Ma position, ma façon d'être, cette femme-là, belle fille, pas d'avance, rien du tout. Moi, j'étais là pour ce que je voulais faire. Voilà, bien aimé. C'est pour nous dire que nous sommes vraiment la lumière du monde. Quand cette lumière-là vit en nous, elle est visible aux autres. Parce que c'est cette femme-là, elle était dans les ténèbres. Et voilà, la lumière est venue en elle. Et elle a vu cette lumière-là. Et voilà cette femme-là, tellement que je vais me la dévoiler mon identité. Elle était contente. Et voilà, elle m'a donné l'adresse de sa mère pour que j'aille, pour que sa mère aussi puisse profiter de cette lumière-là. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ai donné un CD des chants de louange. Tout cela, ça se dit quoi? C'est pour nous dire que nous sommes la lumière du monde. On n'est pas obligé. Ce que je parle, c'est la vérité. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. L'argent, c'est Dieu qui va me payer. Il a dit dans sa parole, cherchez vraiment une royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus de tout. Et c'est ce que moi je vis aujourd'hui. Donc voilà, donc je ne sais pas si il y a d'autres questions encore. Pour les autorités, pour le pays, la RDC. Pour les autorités, je pense que j'avais dit ça tout à l'heure. Et le Congo, c'est mon pays d'origine. C'est là où je suis né. Et que j'ai béni le Seigneur de me faire revenir ici pour éclairer ce peuple qui est beaucoup en perdition. Beaucoup sont en erreur. Il y a des doctrines mauvaises qui sont rentrées ici dans notre pays, comme partout ailleurs. Mais il y a toujours un reste. Amen. Et nous, on fait partie par la grâce de Dieu de ces restes-là. Alléluia. Il est écrit, mes chères autorités du pays, il est écrit ceci: une nation s'élève par des hommes droits. Proverbe 11, 11.
il faut que les hommes droits se lèvent. Où vous allez partir avec tous ces buildings? À quoi sert un homme de gagner des buildings pour perdre son âme? Mais gagnez tout d'abord le royaume des cieux. Les confrères, pasteurs, cherchons tout d'abord le royaume des cieux et Dieu donnera le reste. Au nom de Yeshua Mashiach. Très bien, pasteur Ebengo. Amen, amen. Fidèle, vraiment, je vois que vous êtes beaucoup plus christocentrique. Tout est centré sur la personne de Jésus-Christ. Et si je peux résumer ce que vous venez de dire, l'important c'est de garder la parole, c'est d'être en Christ. Vraiment, c'est un message fort. Alors, Madame Cynthia, comme j'avais dit tantôt, j'ai reçu des questions à mail parce que votre exposé, ça touchait des milliers de personnes. Vraiment, n'hésitez pas à partager, à commenter. Notre Dieu est puissant. Parce que nous sommes en train déjà de parler ici les avantages de cette grande lumière ou les avantages de suivre Jésus-Christ. Ah oui, alors, c'est lui la lumière qui éclaire. Alléluia. Et vous avez dit lors de notre deuxième émission, si je m'en souviens bien, vous avez cité un passage qui dit le peuple des Zabulon, Nephtali, assis dans les ténèbres, ont vu une grande lumière qui les a visités. Alors, mettons à côté Zabulon, Nephtali. Vous, Madame Cynthia, comment cette lumière-là travaille en vous? Quels sont les avantages pour de suivre cette lumière-là? Parce que vous avez eu une vie passée dans les mal, adoré Joseph, adoré je ne sais pas qui là, et le Seigneur a utilisé son serviteur et vous avez été délivré. Maintenant, vous vivez comment cette lumière en vous? Merci, homme de Dieu, de me donner la parole. Je bénis l'Éternel, en tout cas, pour ce temps qu'il nous accorde aujourd'hui de participer à votre émission et de pouvoir témoigner, de pouvoir parler de Jésus-Christ. Comme je le disais, effectivement, j'étais vraiment ancrée, enfouie dans le monde. Je menais une vie de débauche. J'étais dans l'impudicité totale. J'étais dans la fornication totale. Pardonnez-moi, mais on est ici pour témoigner, pour dire la vérité. Alléluia. Voilà. J'étais dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu du tout. Jésus, qui est la lumière du monde, comme il est écrit dans la parole, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, amen, amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Toutes les choses anciennes sont passées. Amen, amen, amen. Toutes choses deviennent nouvelles. La parole de Dieu, elle est là pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous instruire. Oui. Quand je lis la parole de Dieu, je le prends pour moi personnellement. Et Dieu m'a façonné. Dieu a écrit une nouvelle histoire. Là où j'avais une histoire noire, là où j'étais dans voilà, la prostitution, j'étais dans beaucoup de choses. J'étais dans le néant, j'étais dans... Voilà. Comme Paul, le Seigneur est venu vers lui. Donc là, déjà, vous êtes en train de nous amener sur les avantages de cette grande lumière. Amen, amen. Cette lumière amène la transformation. Waouh, ça c'est magnifique, pasteur fidèle. Amen, amen, amen. Oh, j'aime cette partie. Alléluia. Vous voyez? Voilà pourquoi l'introduction, je lis le passage 1 Corinthiens. Alléluia. Maintenant, elle est en train de nous amener dans le vif du sujet. Alléluia. Ce que la grande lumière peut faire. Amen. Ma soeur, mon frère, vous voyez ce que Christ est capable de faire, le Mashiach. Madame, alors, amène-nous vers la grande lumière, les avantages. Vous êtes transformé, une femme remplie du Saint-Esprit. Vous parlez aujourd'hui de cette grande. Qu'il soit loué. On vous écoute. Merci, homme de Dieu. Donc, comme je le disais, Dieu m'a transformé, m'a donné une nouveauté de vie.
toutes les choses que j'ai traversées, toutes les choses que j'ai connues, que j'ai fait, que j'ai regardées, Dieu a écrit une nouvelle histoire. Alléluia. Une nouvelle histoire d'amour, Amen. de paix, de joie. Parce que autrefois, je vivais selon mes entendements, selon l'entendement de la société, qui est contraire aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit. Je nourrissais ma chair, je nourrissais mes yeux, je nourrissais mes oreilles, je nourrissais également mon ventre, comme nous tous, bien entendu. Mais il faut que nous puissions nourrir notre esprit également. Moi, personnellement, je nourrissais mon esprit de Beyoncé, Michael Jackson, Johnny Hallyday et d'autres choses. Les vidéos pornographiques. Voilà, je vais dans la profondeur, permettez-moi, de Dieu. Alléluia. C'est pour démontrer la grandeur, la fidélité de Dieu. Parce que vous avez une mission d'aider cette sœur. Vous avez une mission d'aider ses frères. Vous êtes comme les 4 lépreux. Lorsqu'ils étaient visités par Christ, il leur a dit le paix. Ils se sont dit, nous n'agissons pas bien, il faudra aller aussi donner la nourriture aux autres. Alors, madame, continuez. Merci, homme de Dieu. Jésus nous dit que je suis la lumière du monde. Et celui qui marche avec moi ne demeure pas dans les ténèbres. Cette parole-là m'a beaucoup touchée parce que beaucoup disent je suis chrétien. J'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Mais dans la profondeur, que nous puissions avoir une relation intime, personnelle, sincère avec Jésus. Autrefois, à l'époque, je ne l'avais pas. Je ne le connaissais même pas. Et je pensais que la vie, c'était ça. Faire des soirées, aller avec les garçons, aller à la boîte de nuit, j'avais des copines, j'avais des copains, j'avais tout ce que je voulais, j'avais l'argent, j'avais un travail. Et je pensais, je disais aussi que Dieu m'a donné. Ah oui, si j'ai tout ça, c'est Dieu qui me donne aussi. On parle, je parlais de l'œuvre, si je puis dire. Ah, j'ai du travail, c'est Dieu qui me donne. Ah, j'ai mon petit copain, c'est Dieu qui me donne. J'ai beaucoup de choses, c'est Dieu qui me donne. Mais en réalité, non. Non. J'ai compris que en méditant la parole de Dieu et en étant enseigné, parce que l'enseignement est très important. Très important, l'enseignement. Et comme je le disais, que nous ne puissions pas ouvrir notre Bible, la parole de Dieu seulement devant les hommes de Dieu. Seulement quand nous nous rendons à l'église, dans nos assemblées, non. Parce que être un chrétien, un enfant de Dieu, c'est une vie. Ce n'est pas seulement le dimanche ou lors des jours d'intercession dans les églises, des activités dans les églises. C'est une vie du lundi jusqu'au dimanche. Alléluia. Tous les jours de la vie. Que nous puissions adorer, chercher Dieu tous les jours de notre vie. Et voilà, donc j'étais dans beaucoup de choses, bien aimées. Et je pensais que la vie, c'était ça. J'étais heureuse dans ma vie. J'étais dans la drogue. Quand je travaillais, soit j'étais du matin ou de l'après-midi ou même de la soirée également, quand je me levais, il fallait que je puisse fumer mon joint, rouler mon joint avec tous les ustensiles qu'il y a derrière. Sinon, j'étais pas bien. J'étais pas bien, je tremblais même. Vous savez, il y a beaucoup de qualités. Il y a des qualités de vêtements, il y a des qualités de nourriture, il y a des qualités de vin, il y a, voilà. Dans la drogue aussi, il y a plusieurs qualités aussi. Et là où je demeurais, je disais que, côté cette ville là-bas, il y a une meilleure qualité que dans la ville où je suis. Alors,
Même si bien que je travaillais, voilà, j'avais des ressources. Je me rendais avec mes camarades, je fraudais le train pour aller à plus d'une heure, pour aller chercher ma drogue. Et c'était normal. Donc on était contents, on mettait la musique, on se baladait, on fraudait. Quand les contrôleurs arrivaient, on se cachait dans les cabines de toilettes pour aller rouler notre drogue, notre joint. Je récupérais même à terre des mégots de cigarettes, bien aimés dans le Seigneur. Maman, papa. Alléluia. Donc j'étais vraiment dans l'aveuglement total, dans l'obscurité totale. Concernant les garçons, également, je menais une vie de prostitution, de débauche, d'impudicité, de saleté, de souillure. J'ai souillé mon corps. Je suis même honteuse, triste de dire cela parce que voilà. Mais aujourd'hui, Jésus a fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Merci Jésus. Jésus. Les choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit cela ne vient pas des hommes ou de l'homme, mais là cela vient de Dieu. Avant que la sœur puisse continuer, vous ne voyez pas, je vous prends les mots, vous ne voyez pas, pasteur fidèle, que lorsque nous sommes en Christ, avec Christ, pour Christ et par Christ, il y a de tels avantages, une transformation, nouveauté de vie. Vous, je ne sais pas, vous étant que pasteur, quand vous écoutez de telles choses, vous êtes dans la joie ou vous sentez comment? Tu peux nous expliquer, nous éclairer, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un raconte le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Déjà, quand la parole de Dieu dit que quand il y a une âme de sauvée, il y a la joie dans les ciels. Moi, Dieu m'a fait grâce un jour, à 7h au 5 du matin, Dieu m'appelle, fidèle. J'étais dans mon lit, je ne dormais pas, j'avais les yeux fermés. Dans la puissance de Dieu, j'ai vu les ciels s'ouvrir. Dieu a ouvert les ciels. Il me dit, vois ce qui se passe. J'ai vu les anges, j'ai vu comme dans un grand strade, il y avait plein d'anges, des anges. Et Dieu me dit, regarde quand ma volonté se manifeste sur la terre, regarde la joie qui se fait dans le ciel. Et j'ai vu dans cette grande estrade les anges de Dieu debout, acclamer des joies, acclamer des joies. C'était immense parce que la volonté de Dieu s'est accomplie sur la terre. Il dit, vois la joie qui se passe dans les cieux, lorsque ma volonté s'est accomplie sur la terre. Alléluia, bien-aimé. Amen. C'était en 2010, quand Dieu m'a donné cette vision-là. 7h05 du matin, bien-aimé. Et il a dit, ça sera ainsi, je ne peux pas le dire aujourd'hui ici, le jour, une chose qu'il m'a dite, le Seigneur, voilà le jour de la question, quand ça sera cet accomplissement de ta vie, voilà la joie qui sera aussi dans les ciels ces jours-là, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. C'est pour nous dire que, bien aimé, à chaque fois, je vous dis à chaque fois que nous marchons vers la sanctification, vers une descente de sainteté, bien aimé, les anges de Dieu sont dans la joie. Amen, amen, amen. Il y a la fête. Quand ta vie commence à changer, bien aimé, quand il y a la lumière commence à manifester dans ta profondeur, bien aimé, ici chez nous, ici sur la terre, nous voyons parce que Dieu n'habite pas dans le temps. Dieu, son temps est éternel. Alléluia. Dieu n'a pas de présent, n'a pas de passé, n'a pas de... Dieu vit dans un temps éternel. Yes. Nous, maintenant, il faut qu'on puisse le savoir. Que moi, dans le présent que je vis ici, mais là-bas, dans les cieux, il les voit dans l'éternité. Alléluia. Amen. Et les anges de Dieu, chaque fois que nous faisons un pas de plus dans la sanctification, il y a la joie continuelle. Comme il est écrit dans la Bible, il est écrit que les 24 vieillards se prosternent devant Yeshua Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il y a l'accomplissement de toutes choses. En tout temps, ni que jour l'accomplissement, c'est plus fort que eux. La gloire de Dieu, la lumière là, ça remonte dans le ciel et ça donne cet effet de la joie, prosternation dans le ciel.
Et nous, ici, Dieu nous appelle aujourd'hui à être la lumière. Dieu nous a envoyés ici, dans mon pays d'origine, à être la lumière du monde. Alléluia. J'en ai encore beaucoup d'autres à dire encore. Et je ne sais pas si le temps va nous permettre, et pendant les jours que nous séjournons ici à Kinshasa. Donc nous sommes libres parce que avec ce que nous sommes en train d'écouter ensemble avec nos téléspectateurs, et pour moi, je glorifie le Seigneur. Amen. Parce que de tels témoignages, de telles émissions, c'est pour aider la sœur, le frère qui est peut-être affaibli. Il s'est dit, je ne peux plus prier. Je vis dans les péchés, je vis dans les mal. Il y en a qui vivent dans la masturbation, vous voyez, esclaves des pornographiques. Il y en a qui couchent avec des hommes, ça et là, ou des hommes qui vivent dans une vie un peu de débauche, gauche à droite. Mais il prie quelque part, ou elle prie quelque part, mais n'a pas le courage. Nous venons d'écouter que la lumière qui est claire, qui est Christ, ce n'est plus Zabulon, ce n'est plus Nephtali, mais c'est Cynthia. Alléluia. Une femme transformée. Alléluia. Une femme que le Seigneur a changée. Du néant, il relève les indigents. Alléluia. Madame Cynthia, votre témoignage est tellement magnifique. Mais avant que nous puissions avancer, parce que nous arrivons déjà presque à la fin, de ce que là, on voit déjà les avantages de cette grande lumière. Vous a transformé, vous a changé avec un parcours un peu bizarre. Alors, quel est le message que vous pouvez adresser à une femme? Peut-être, elle se retrouve par rapport à ce que vous venez de dire, mais elle n'a pas de courage. Est-ce que vous avez un message à pouvoir adresser à cette femme et pourquoi pas prier en même temps pour ces gens-là, que ce soit des hommes ou des femmes affaiblis, engloutis par les péchés? Je dirais, mon frère en Christ, ma sœur en Christ, Dieu a dit ceci dans Jérémie chapitre 29, oui, verset 11. Je dis ceci, mais que vous puissiez aussi vérifier. Dieu a dit, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen, amen. Des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Prenons la parole dans notre main et disons ceci. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as prévu, tu as préparé des projets de paix et non de malheur, des projets de bonheur. Pourquoi? Pour que j'ai un avenir et de l'espérance. Amen. En Jésus. Dieu a prévu un plan de paix et de bonheur pour toi. Il veut te sortir de la souillure, de la solitude, des difficultés dans lesquelles tu traverses. Avant même que tu sois né, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta maman, parce que nous sortons tous du sein maternel. Mais avant d'être un corps, nous sommes un esprit dans un corps. Et Dieu a prévu déjà un projet pour nous. Amen. Et Dieu a dit, avant même que tu sois né, je te connaissais déjà. Toi qui me regardes, toi qui regardes cette émission, sois fortifié. Dieu te connaît. Et il a prévu, pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, il n'y a rien à commenter. Dieu est capable. Il a un projet hardi pour tout et chacun de nous. Non un projet machiavélique. Dieu est capable de transformer. En titre d'exemple, Madame Cynthia, aujourd'hui, elle est transformée. Elle est prédicatrice. Elle parle de Yehoshua HaMashiach. Nous arrivons justement à la fin de notre émission, mais nous allons donner un mot de la fin au pasteur Fidèle, parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, pasteur Fidèle, c'est un Congolais, mais
Il est français, et puis accompagné avec maman Cynthia aussi française. Donc d'où il y a une assemblée là-bas en France, à Paris. Si vous voulez, vous êtes en France, vous avez pris quelques décisions, je ne peux plus prier parce qu'il y a des faux pasteurs, il y a des comédiens, il y a des escrocs, il y a des évangélistes, vous avez sémé ça et là. Mais je vous assure, parmi les faux, il y a toujours une catégorie de gens que le Seigneur a établi étant des vrais serviteurs de Elohim. Alors, le pasteur fidèle va nous donner aussi l'adresse de l'assemblée pour les frères et les sœurs qui veulent aussi les contacter pour la prière. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, le pasteur fidèle, c'est-à-dire la sœur Cynthia, travaille ensemble avec les pasteurs fidèles en France. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire ou votre numéro de téléphone. Amen, amen. C'est mieux. Peut-être prochainement, vous pouvez donner l'adresse totale, les coordonnées. Merci beaucoup, prophète Plastique Massé pour l'amour. Donc, notre assemblée chrétienne se trouve dans le département de l'Eure, donc à Val-de-Reuil, au 100 rue Grande, à Val-de-Reuil. Le numéro de téléphone, le numéro perso 06 64 72 80 66. Qui n'est pas en tête. Oui, répond le numéro de téléphone. D'accord, 06 64 72 80 66. Et à Val-de-Reuil, 100 rue Grande. Et dans les jours de culte, c'est comment la semaine on a des cultes que le dimanche et d'autres jours, on a des cultes en visio. Oh, donc, ok. Donc, en ligne, en fait. En ligne, on a les cultes en ligne le mardi, et puis à la salle, en présentiel, à la salle, tous les dimanches, à la salle à 13h, au sein de Grande. Voilà, je vous invite à contacter le pasteur fidèle. Dieu a utilisé cet homme pour la conversion de notre sœur Cynthia. Je vous dirai merci, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'envoyer vos questions. À nous revoir au prochain numéro. Merci Todabara.